Bienvenue Victoire, je suis contente de t'avoir avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 phrases? Je suis Victoire, je suis conceptrice, rédactrice publicitaire. Ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai décidé de devenir travailleuse autonome. J'ai travaillé en agence de publicité et donc j'ai créé une société en nom collectif. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que t'es passée de l'agence à lancer ton entreprise? C'est que j'ai été licenciée, donc c'était un licenciement économique. Pour moi, c'était un énorme soulagement. J'ai vraiment profité de ce temps-là pour me poser des questions sur ce que j'avais vraiment envie de faire, parce qu'il était même question à l'époque d'arrêter de travailler dans la publicité. Et puis donc j'avais le chômage, donc j'ai décidé de prendre ce temps-là pour y réfléchir. Mon copain, il est directeur artistique en publicité aussi. Lui, il est à temps plein pour une agence à Toronto. Et donc là, on s'est dit, en termes de sécurité d'emploi, on n'est pas toujours certain qu'il puisse garder son emploi éternellement. Et donc on s'est dit, si jamais tu perds ton travail, on a construit, ça s'appelle Ballonium en fait, notre société. On a construit ça. L'idée, c'était que moi, je le développe en parallèle et que quand on a des projets, on travaille dessus le week-end. Bon, sachant qu'on a une fille de 6 ans, donc c'est pas toujours facile non plus de trouver du temps. Je me suis lancée là-dedans et en parallèle, je postulais quand même pour des offres à temps plein parce que je me sentais pas capable en fait, parce que j'avais l'impression que ça reposait sur mes épaules et je pense que j'avais un gros travail de confiance à faire sur moi en fait. Ça m'a paru d'un seul coup trop gros. J'ai cherché des boulots à temps plein et je me suis vraiment concentrée là-dessus pendant quelques mois. Je me posais des questions parce que forcément j'étais quand même dans une situation financière pas sécurisante, donc je me disais, est-ce que c'est le moment que je me paye vraiment une formation, sachant que j'avais pris aussi une petite formation qui coûtait pas très cher, donc pour le copywriting UX. Et finalement je me suis inscrite au bootcamp. Ok. Je me suis dit, je vais prendre juste les informations qui sont données dans le bootcamp, puis je vais pas m'inscrire. Je vais juste prendre ce qui m'intéresse. Puis je pense que ça suffira pour m'aider. Puis finalement, en vous écoutant toute la semaine, je l'ai vraiment fait religieusement. Et je me suis dit, non, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. C'était vraiment, pour moi, c'était une évidence. Donc, je me suis inscrite à la suite du bootcamp. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, le bootcamp? Ça a été quoi? Les prises de conscience, les déclics? C'était le soutien, en fait. Je me suis rendu compte que je pouvais pas faire ça toute seule. J'avais besoin de modèles. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'était d'entendre les témoignages. Et je me suis dit, ok, c'est possible. Je me suis un peu reconnue en fait dans les profils. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin qu'on lui donne un petit peu tous les jours un petit coup de pied aux fesses, quoi. Enfin, faut vraiment. J'avais besoin de quelque chose de dynamique qui m'énergise et qui me fasse pas lâcher en fait. C'est vraiment ça qui m'a convaincue. C'est que je me dis, avec ça, avec cette plateforme, cette communauté, c'était ça surtout qui allait m'aider. Ça m'a aidé à me poser énormément de questions en fait, à me trouver. Je m'étais dit que j'étais pas conceptrice, rédactrice publicitaire dans l'âme, que en fait il me fallait quelque chose peut-être de plus utile, parce que je trouvais que l'UX, il y avait quelque chose de simplifier le parcours utilisateur. Je sais pas pourquoi je trouvais ça plus noble en fait que de chercher absolument à vendre. Je suis vraiment allée chercher au fond de moi ce que j'aimais faire. Comme l'ikigai m'a aidé à comprendre, mais en fait t'aimes ça. Quand tu brainstorm, quand il faut chercher des idées, en fait t'aimes ça, puis ça va te manquer si tu le fais plus. Et donc ça m'a permis vraiment de me réconcilier en fait avec ce métier, et puis donc vraiment de réveiller l'étincelle, quoi. Et puis à partir de là, allez, go. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout tout ce qui était aussi les cours très pratiques en fait, de comment les finances. Moi, j'avais aussi besoin d'outils très concrets. Et ça, c'est ce qui me manquait aussi beaucoup. C'est pour ça que je trouve vraiment que l'offre, le programme est vraiment complet à tout point de vue, quoi. Et du coup, là, t'es partie sur le campus à fond. Qu'est-ce que t'as accompli depuis que t'es rentrée sur le campus? Donc, t'as trouvé ton ikigai, et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? J'ai publié sur les réseaux sociaux. Ma plateforme, c'est LinkedIn. C'est vraiment là où je me sens plus à l'aise, bizarrement. Parce que moi, j'avais le problème du syndrome de l'imposteur, comme beaucoup. J'ai écouté le masterclass de Ulysse, c'est ça? Ouais. C'est cette approche plus créative aussi, où je me disais, mais en fait, je peux m'éclater, quoi. L'approche explorateur, ça m'aidait aussi à débloquer plein de choses. Je partais du principe que sur LinkedIn, il fallait parler de son expertise. Et en fait, là, ça m'a ouvert d'autres perspectives. Je me suis donné des objectifs de publier au moins 2 posts par mois. Et pour moi, ça, c'était énorme, parce que vraiment, je suis très discrète sur les réseaux sociaux, donc c'était vraiment un sacré challenge. Donc voilà, puis aussi de voir que dans la communauté, il y a ça aussi, on vit tous les mêmes blocages, et donc ça fait du bien de les partager, de voir que quand ça se débloque, c'est libérateur, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est ça, c'est à chaque petit pas que je faisais, je me disais, waouh, c'est galvanisant, quoi. Et est-ce que t'as signé des contrats depuis que t'as rejoint le campus? J'ai vraiment à peine communiqué le fait qu'on lançait notre studio créatif, en fait, avec mon copain. Comme j'en ai parlé quand même autour de moi, mon ancien directeur
directeur de création qui m'a appelé et qui m'a dit j'ai peut-être un petit truc pour toi. Et en fait ce petit truc c'est un énorme truc, c'est un gros client en télécom et donc ça serait pour un contrat sur 3 ans. Waouh. Pour l'instant on s'engage pas encore pour 3 ans. Là ça serait pour le lancement d'une première campagne qui va se déployer en 5 villes. Donc en fait c'est énorme. C'est la première fois que j'avais cette posture de je suis une entreprise qui propose nos services. J'étais assez fière en fait. J'ai réussi tout de suite à définir le truc d'une façon très simple et que finalement c'était pas si compliqué que ça en fait. La carte d'empathie m'a énormément aidée parce que la veille de la rencontre, j'ai imprimé la carte d'empathie, j'ai mis toutes les peurs, les éventuels irritants, etc., les besoins et ce que j'ai présenté, ça répondait exactement, je pense, à ces trucs-là. Tout de suite, ça a parlé à la cliente. Qu'est-ce qui t'a été utile au moment, t'as fait la carte d'empathie, est-ce que t'as fait une offre Magellan aussi juste derrière ou t'as géré ça autrement? J'étais pas du tout arrivée encore à ce module-là. Il fallait être très réactif parce que tout ça s'est passé les 2 dernières semaines. Et donc je me suis beaucoup aidée de Claude aussi pour rédiger cette offre. L'idée c'était de proposer un retainer, donc plus un montant par projet. Ce que je regrette, c'est de pas avoir fait justement l'offre Magellan parce que j'ai vu ça après qu'en fait c'est bien d'avoir 3 propositions. Et en fait, il y avait aussi beaucoup d'incertitudes. Elle me dit, écoute, est-ce que ça te dérange pas? On fonctionne au tarif horaire pour l'instant et j'ai fini par accepter. Mais je suis contente parce que le tarif horaire que j'ai proposé, jamais j'aurais proposé avant parce que du coup j'ai dit mais attends, faut pas que je me fasse avoir et j'ai fait vraiment le calcul pour que je m'y retrouve par rapport à ce que j'avais proposé, le retainer plus projet et ça me paraissait hyper élevé et en fait je me dis non mais je peux pas proposer ça, ça me paraît énorme et en fait il y avait des outils que vous aviez donnés aussi pour calculer le tarif horaire donc j'avais fait ça aussi. Et je me suis dit non mais c'est bon, je peux pas aller en dessous donc j'y vais puis j'ai pris mon courage à 2 mains puis j'ai proposé. Donc là normalement voilà on en est là. J'attends en fait un retour de la cliente. Donc normalement ça sent bon quoi. Rien que tout ce travail là m'a donné vraiment énormément confiance en moi et m'a donné aussi l'envie de continuer quoi. Dans tous les cas, je me dis au fait j'aime ça quoi. Et ça relève de l'exploit quoi. Même le fait d'avoir eu autant d'années d'expérience en agence faisait que t'avais pas confiance en toi? J'ai travaillé dans une agence où c'était très toxique. Autant j'avais quand même confiance en moi dans la conception-rédaction, dans la proposition d'idées, etc. Mais pas dans la gestion de projet. Justement, j'avais l'impression d'être complètement tête en l'air. J'étais même admirative en fait des personnes qui travaillaient dans le service conseil, qui faisaient de la gestion de projet, les chargés de projet, parce que je me disais mais comment vous faites quoi? Enfin moi ça me paraissait fou quoi. Ce qui change tout, c'est que je pense que j'avais besoin de ne plus travailler pour un patron parce que je pense que j'ai eu vraiment pas des expériences heureuses dans les agences de pub et même si j'ai quand même de bons souvenirs, mais le côté hiérarchique ne me convient pas je pense. Et je pense que pour prendre confiance, j'avais besoin que ça m'appartienne. Je pense que j'avais besoin d'être complètement responsable et que j'ai pas le choix en fait parce que finalement c'est ça, une fois que tu dis oui, quand mon directeur de création m'a dit j'ai quelque chose pour toi, je dis oui vas-y, faut pas penser, faut pas réfléchir et donc ça moi c'est exactement le genre de boost dont j'avais besoin pour avancer quoi. Du coup les 3 grands conseils que tu donnerais à Victoire avant qu'elle se lance quand elle était en agence puis qu'elle se dit j'aimerais bien partir à mon compte, ça serait quoi? Crois en toi parce que t'es capable, ça c'est sûr. Le deuxième c'est banal mais pour moi c'est vraiment ça, c'est la théorie des petits pas quoi. Chaque jour, si t'en fais chaque jour, ça va marcher. Parce qu'on se rend pas compte en fait, on a l'impression que ça avance pas, on avance tous les jours là-dessus, on y pense tous les jours. Puis d'un seul coup, il y a des choses qui commencent à se passer et en fait, on se rend pas compte que ah ouais, mais en fait, c'est quand même grâce à tout ce chemin parcouru que j'en suis là. On a du mal à réaliser le parcours qu'on a fait, mais voilà, le fait juste même les journées où j'ai pas envie, je faisais juste me connecter sur le campus en fait. Tout de suite, ça réveillait quelque chose, que ce soit sur la communauté, de voir quelqu'un qui a fait ça, même de laisser un commentaire, je me dis au moins je contribue à la dynamique et puis aussi petit soit le geste, je vais faire quelque chose et ça me permettait en fait de quand même finir la journée sur quelque chose de positif. Donc le deuxième conseil, le petit pas, ça marche. Et puis le troisième, outille-toi. Et ça aussi, je trouve que le programme le permet. Moi, c'est beaucoup les outils aussi qui m'ont aidé à avancer. Donc apprends un max et puis ça va t'aider quoi. Trop bien. Justement, t'as eu un outil, une expérience sur le campus qui était un petit coup de cœur pour toi ou un gros coup de cœur? Le côté finance, comment budgéter, ça a été vraiment d'une grande aide. Moi, c'est la découverte de Notion aussi. Ça serait mes 2 coups de cœur. Le côté finance et Notion pour la gestion de projet. Et est-ce que tu as utilisé les outils d'accompagnement, les équipages? Oui, équipage depuis le début. Ça a fait du bien aussi de pouvoir parler de ces projets. Et la boussole, je l'ai utilisée aussi quelques fois et ça a été hyper stimulant aussi. Ça répondait bien à mes questions. Je regarde aussi les lives de démarrage
démarrage, même si je les ai déjà fait, ça me booste. Et t'en serais où si t'avais pas rejoint le campus? Je pense que je serais peut-être dans une agence à temps plein en train de me poser des questions et de me dire et de m'informer sur le campus du coup, mais à retardement. Du coup, toi, quand tu me disais t'es rentrée dans le bootcamp, tu t'es dit bon je prends tout puis je rejoindrai pas le campus, puis finalement t'as rejoint le campus. T'as hésité au moment de rejoindre le campus ou c'est devenu une évidence? Alors, c'était quand même une évidence, même avant la fin en fait, parce que je pouvais pas assister aux 2 derniers et je me suis dit mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est sûr que je vais m'inscrire quoi, je vais suivre le programme et donc finalement la discussion, j'ai dit bon ok c'est bon comment ça se passe. donc voilà, ouais, le bootcamp a été vraiment efficace. Et qu'est-ce que t'aimerais dire à quelqu'un qui hésite à se lancer? Moi, je dirais de pas hésiter, c'est sûr. C'est aussi comme une aventure, en fait. C'est le genre de truc où tu te dis, ça peut changer ta vie, en fait. Je dirais tout simplement, tu regretteras pas, vas-y. Bon, après, tout dépend du projet aussi. Il faut que ce soit quand même pertinent et cohérent. Mais ouais, c'est clair que je l'encouragerais vivement. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Victoire, si on a envie de découvrir ce que tu fais? Pour l'instant, donc, j'ai un BN, c'est une page LinkedIn. Donc, pour l'instant, c'est la base. Mais il y aura mon site bientôt qui s'appellera ballonium.ca parce que je suis à Montréal. Donc voilà, je tiendrai au courant. Merci beaucoup Victoire pour ton partage. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin pour clôturer en beauté? Bah merci quoi, en tout cas. Je trouve que la plateforme est vraiment super, le programme est super, donc merci pour ça. Merci à toi Victoire. On se retrouve très vite sur le campus.